Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 leçons qui m'ont permis de générer mon premier million d'euros sur Internet. Ce sont les leçons que j'aurais bien aimé connaître à mes débuts car ça m'aurait permis d'économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'ai déjà partagé ces leçons avec des dizaines d'entrepreneurs qui ont pu avoir les mêmes résultats. Donc dans cette vidéo, je vais non seulement partager avec vous ces leçons, mais je vais également vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir les implémenter concrètement dans votre business afin que vous puissiez booster vos résultats et vos revenus. La première leçon, c'est de se focaliser sur une seule offre et l'optimiser en continu. Donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je pensais qu'il fallait créer plein de produits, faire tout le temps des promotions, faire tout le temps de nouvelles campagnes pour pouvoir générer suffisamment de revenus, pour pouvoir générer des revenus qui sont stables. Et la vérité, c'est que en faisant ça, on va finir par s'épuiser parce qu'on doit tout le temps aller chercher de nouveaux produits, on doit tout le temps créer de nouvelles offres, on doit tout le temps essayer de trouver de nouvelles idées. Certains produits vont bien marcher, d'autres vont pas marcher. Et le pire, c'est qu'on n'aura pas suffisamment de ressources pour aller en profondeur, pour améliorer en continu nos produits, pour améliorer nos campagnes marketing. Ce qui fait que toutes ces campagnes-là, tous ces produits-là vont être limités. On va pas pouvoir les scaler. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas suffisamment optimisées. D'autant plus que lorsqu'on va lancer beaucoup de produits, forcément, on aura tendance à ne pas les facturer correctement ou à les facturer très peu cher. Et du coup, on génère pas de profit, on génère pas de marge. Par contre, en se focalisant seulement sur une seule offre, un seul produit, un produit phare, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir l'optimiser en continu. On va pouvoir optimiser la campagne marketing, on va pouvoir optimiser les publicités, on va pouvoir optimiser l'offre, on va pouvoir optimiser le produit. Ce qui fait que plus on va avancer, plus nos résultats vont s'améliorer. Et le fait de continuellement optimiser l'offre, ça va nous permettre d'avoir un positionnement qui est différent, qui est unique. Parce que plus on va optimiser notre offre, plus notre offre va devenir attractive, plus notre offre va devenir irrésistible. Et du coup, ça va être difficile pour les concurrents de vous copier, par exemple. Par contre, si vous vendez des produits qui sont peu chers, qui demandent peu d'efforts, peu de ressources pour être créés, pour être développés, n'importe qui peut venir et proposer la même chose que vous en moins cher. Et du coup, vous êtes tout le temps dans une course vers le bas où à chaque fois, chaque personne essaie de réduire les prix. Du coup, ça, finalement, il reste plus de marge, il reste plus rien. Donc, essayez de vous focaliser sur un seul produit phare. Et justement, le fait de faire ça, ça va énormément, vous allez avoir les ressources nécessaires pour scaler votre business et pour aller en profondeur. La deuxième leçon, c'est de commencer à faire de la publicité le plus rapidement possible. La publicité est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour pouvoir attirer de nouveaux clients, pour pouvoir justement tester votre offre, avoir un feedback rapide du marché pour pouvoir l'optimiser par la suite et la rendre plus attractive. À mes débuts, je pensais que faire de la publicité, on allait dépenser de l'argent, on allait perdre de l'argent, mais c'est une grave erreur parce que ce n'est pas une perte d'argent, c'est un investissement qui va vous rapporter énormément si vous le faites correctement. Donc, dès vos débuts, je vous recommande de commencer à faire de la publicité. Si vous n'avez pas énormément de ressources, si vous n'avez pas de budget, vous pouvez démarrer avec un tout petit budget, c'est tout à fait possible de démarrer avec seulement quelques euros par jour. Et ça va vous permettre d'avoir de la visibilité, mais surtout avoir de la stabilité. Donc, contrairement aux méthodes organiques au début qui peuvent être très longues, qui vont nécessiter beaucoup de ressources et qui vont nécessiter beaucoup de temps pour des résultats qui sont imprévisibles. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de promouvoir une offre dont vous n'êtes même pas sûr en fait. Vous ne savez même pas si cette offre fonctionne ou pas. Donc, si vous faites de la publicité, vous allez pouvoir justement avancer beaucoup plus rapidement et pouvoir surtout scaler votre activité. Parce que ce qui est intéressant avec la publicité, c'est qu'une fois qu'on a trouvé une campagne qui est rentable, ça va être très facile de la scaler. Si par exemple vous dépensez 10 euros et qu'à la fin de la journée vous en gagnez 20, bah, rien ne vous empêche de dépenser 15, de dépenser 20 euros le prochain jour. Ensuite 30 euros, 40 euros et ainsi de suite. Tous nos clients font ça, commencent tous avec quelques euros par jour et ensuite ils se retrouvent à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros par jour pour certains de nos clients. Ils génèrent des centaines de milliers d'euros de ventes tous les mois. Donc la publicité, c'est un outil puissant qu'il faudra utiliser dès le début. Maintenant, en ce qui concerne les plateformes publicitaires, je vous recommande de démarrer avec Facebook et Instagram, donc parce que c'est les plateformes qui sont les plus simples à utiliser, mais aussi qui sont les plus stables, contrairement à d'autres plateformes qui sont un peu plus complexes à maîtriser, comme par exemple YouTube Ads, où c'est beaucoup plus compliqué, même si ça reste intéressant, mais dans un premier temps, pas si vous n'avez pas l'expertise
nécessaires pour le faire. Par contre, Facebook Ads, vous pouvez démarrer beaucoup plus facilement et vous pouvez avoir des résultats avec un très petit budget, ce qui reste super intéressant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources. La troisième leçon, c'est que la plupart de vos clients ne vont pas acheter au premier contact. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet-là. Donc chaque client a besoin d'être en contact avec votre entreprise ou votre marque à de multiples reprises. Pour certains, c'est 7 contacts, 10 contacts, 12 contacts. Donc lorsque par exemple vous allez lancer une campagne et que vous allez avoir des personnes qui vont voir votre publicité, ne vous attendez pas à ce que ces personnes-là achètent au premier contact. Forcément, ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas, donc ils vont avoir beaucoup plus de temps, ils vont commencer à un peu faire des recherches par rapport à ce que vous proposez, peut-être aller visiter votre site web, s'inscrire sur votre liste email, voir vos vidéos, voir vos contenus avant de passer à l'action. Donc ne soyez pas pressés, essayez de bâtir quelque chose qui puisse être rentable et surtout stable sur le long terme. Ce que aussi vous devez savoir, c'est que plus le prix de votre offre est élevé, plus il va falloir de temps à vos prospects avant de passer à l'action. Donc si vous vendez un produit à 200 €, vos clients vont passer à l'action beaucoup plus rapidement que si vous vendez un produit à 2000 € par exemple. Et plus vous augmentez votre prix, plus le cycle d'achat va être long. Donc soyez patient et surtout, mettez en place des séquences de relance. Que ce soit avec du retargeting sur Facebook, que ce soit avec des séquences email de relance, que ce soit le fait d'envoyer des SMS, que ce soit le fait d'appeler pour certains types d'activités, d'appeler vos prospects ou de les rappeler, le fait de mettre en place ces séquences de relance-là et justement d'augmenter le nombre de contacts, vous allez voir que ça va énormément augmenter la rentabilité de votre business et la rentabilité de vos campagnes. La quatrième leçon, c'est d'être obsédé par la fidélisation de ses clients. La santé et la pérennité de votre business dépend de la satisfaction de vos clients. Malheureusement, l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils passent leur temps à courir derrière de nouveaux clients et négligent complètement leurs clients existants. Ils ne travaillent pas à améliorer leurs produits, ils ne travaillent pas à améliorer la qualité de leurs services, ce qui fait que leurs clients sont de moins en moins satisfaits et du coup, ils n'auront pas tendance à racheter d'autres produits ou à les recommander. Par contre, quand on y pense, c'est beaucoup plus facile de vendre un nouveau produit à un client satisfait. Donc, il faut commencer par travailler à satisfaire vos clients. Donc, soyez à l'écoute de vos clients, essayez constamment d'améliorer la qualité de vos produits et également mettez en place des systèmes qui vont vous permettre d'avoir du feedback et aussi qui vont vous permettre de proposer d'autres produits à vos clients parce que si vous ne leur proposez rien, automatiquement ils ne vont pas acheter. Donc vous allez avoir des clients qui sont contents, qui sont satisfaits par vos services, par vos offres, mais qui ne savent pas que vous avez d'autres produits. Et du coup, si vous ne leur proposez rien, automatiquement, ils ne vont pas passer à l'action. Donc, essayez de mettre en place un système qui va vous permettre de proposer de nouvelles offres à vos clients existants. Et le fait de proposer de nouvelles offres, ça va vous permettre d'augmenter ce qu'on appelle la LTV ou la Lifetime Value, c'est-à-dire la valeur à vie du client, ce qui veut dire ce que vous rapporte un client pendant toute la durée de la relation qu'il aura avec vous. Et l'augmentation de la valeur à vie du client va vous donner plus de rentabilité parce que quand vous allez faire une deuxième vente, il n'y aura pas de coût d'acquisition, mais également ça va vous permettre d'avoir plus de ressources pour réinvestir plus tard dans l'acquisition et dans la publicité. Donc la même chose s'applique aussi pour les recommandations. Beaucoup de personnes pensent que le bouche à oreille se déclenche tout seul, donc quand les clients sont contents, ils vont pouvoir recommander le produit, ils vont en parler autour de vous. Mais si vous les encouragez pas à le faire, et très peu de personnes vont le faire, et du coup vous allez perdre des clients potentiels gratuitement juste parce que vous n'avez pas demandé à vos clients qui étaient contents d'en parler autour de vous. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un programme d'affiliation où vous allez rémunérer des commissions à vos clients ou toute personne qui souhaite promouvoir vos offres en échange de chaque vente qu'elle vous rapporte. Donc ça, c'est un excellent moyen pour acquérir des clients sans que vous preniez aucun risque parce que vous payez vos affiliés seulement lorsqu'ils vous rapportent des clients. Pour conclure, ce que vous pouvez faire, c'est créer tout simplement des séquences automatiques pour à la fois vendre de nouveaux produits, mais également pour inviter vos clients existants à vous promouvoir. En mettant en place ces 4 leçons, vous allez voir que les revenus et les ventes de votre business vont exploser. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai fait une autre vidéo où je vous montre comment gagner 30 000 € par mois avec votre activité. Pour regarder cette vidéo dès maintenant, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître juste ici.